Salut à tous, et pendant cette rénovation, je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo sur comment coller un champ sur le plan de travail. Donc pour coller le champ, c'est super simple. En fait, tu le découpes à peu près à la bonne longueur, hein, tu laisses 1 ou 2 cm. Ensuite, tu le plaques contre, il faut qu'il dépasse des deux côtés. Et tu vas prendre un tissu pour le recouvrir, ok, mais tu mets juste une épaisseur. Et ensuite, sur ce tissu-là, tu vas mettre ton fer à repasser, alors que tu auras réglé sur coton à peu près 200 degrés, en général le plus chaud possible. Et tu vas passer dessus tranquillement, hein. Faut prendre ton temps parce que la colle elle met un petit peu de temps pour chauffer. Alors je saurais pas te dire combien de temps, hein, mais bref, tu prends ton temps, tu fais pas du boulot de merde et tu vas pouvoir le chauffer progressivement. Alors tu vas pas tout faire en une fois, hein. Tu vas pas tout faire en une fois. Pourquoi? Parce que ton champ en fait il est plutôt rigide, ok, et du coup il est assez élastique, il est assez peu élastique. Pourquoi? Parce que ta colle en fait, pendant qu'elle est chaude, et ben non seulement elle colle, mais elle peut aussi se décoller. Donc après avoir chauffé, surtout aux extrémités, tu vas pouvoir enlever ton fer à repasser et plaquer ta main sur le tissu pour aspirer progressivement la chaleur qui est dans la planche, dans le champ, ok, tout en maintenant le champ collé pendant que la colle elle est refroidie. Ok, tu feras ça au début. Et puis ensuite, de proche en proche, hein, tu en fais des morceaux de 50 cm à chaque fois, puis tu continues jusqu'à ce que tu fasses l'autre bout. À l'autre bout, tu feras comme au premier bout. Tu plaqueras, puis ensuite tu remettras ta main à chaque fois. Et ça, tu le fais tout du long en fait. À chaque fois, tu chauffes, puis ensuite tu mets ta main pour maintenir pendant que ça colle. Et tu continues jusqu'au bout. Puis au bout, tu recommences comme ici. Et une fois que tu auras tout laissé refroidir, après, le premier truc que tu fais, c'est que tu prends des ciseaux, et puis tu vas quand même commencer par couper le trop-plein. Alors l'important quand tu coupes, c'est pas de couper n'importe comment. Ok? Parce que comme il est rigide, si tu découpes n'importe comment, clac, tu vas soit l'écailler, soit le casser. Donc déjà, tu coupes à peu près à 3-4 mm, généralement l'épaisseur du ciseau. Et moi, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets une des lames, ok, contre le plan de travail, aligné avec le truc, et je fais bouger l'autre en fait. D'accord? Comme ça, je suis sûr que le champ, quand il va vouloir être coupé, il va aller vers là, et pas dans l'autre sens. Bon, après ces quelques explications, on y va. Alors le deuxième truc pour bien faire un champ, je dirais jamais assez, hein, quitte à passer pour un connard, c'est de prendre son temps et d'y aller doucement. Hein, c'est comme la pâtisserie, s'il faut 14 minutes 30 à 230 degrés, et ben c'est 14 minutes 30 à 230 degrés, ok? En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire en plusieurs passes. Faut surtout pas essayer de le faire en une fois, parce que tu vas faire de la merde. Ok, là je te montre, tu vois bien mon ciseau, ouais. Tu vas mettre, tu vois ton ciseau à bois, tu peux le mettre légèrement vers l'extérieur, comme ça, ou légèrement vers l'intérieur. Déjà, ton ciseau à bois, tu vas toujours le mettre légèrement vers l'intérieur. Comme ça, quand il va pousser vers l'intérieur du plan de travail et ton champ, il sera en appui, donc il ne va pas se casser et s'écailler vers l'extérieur. Pas trop, hein, faut pas bourriner comme un sagouin, parce que sinon tu vas le faire écailler, mais vers l'intérieur. Donc tu vois, légèrement de travers, vers l'intérieur. Ok? Ensuite, tu vas pas le planter non plus comme ça, comme une pioche, hein, parce que là, tu vas prendre trop d'un coup et puis ça va casser, ça va écailler le champ. Donc ce que tu fais en fait, c'est que tu vas, si tu le mets à plat, tu vois là ça glisse. C'est l'intérêt de prendre un ciseau à bois pour ça, c'est que tu as ce qu'on appelle une phase de référence là sur ton ciseau, ok, qui est parfaitement plate. Donc quand tu es sur ta phase de référence, mécaniquement, tu chopes rien, ok. C'est pour ça qu'il faut le lever légèrement pour pouvoir commencer à choper. Et là, ce que tu vois, c'est que quand tu as soulevé à peine, eh ben, tu arrives à enlever une toute petite couche. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire un truc super propre. Alors ce que je te montre là aussi, hein, c'est pas la méthode, hein, c'est ma méthode. Hein, c'est celle que j'utilise et qui marche. Alors là, tu vas voir un truc. Alors là, ce que tu vois, c'est que tu as à peu près une épaisseur qui fait 3 mm, ok? Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par en prendre la moitié. Donc, un autre truc avec un ciseau à bois, jamais, jamais on met la main devant. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est un coup à finir aux urgences. Donc, on ne met jamais la main devant la lame, ok? Toujours derrière. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tenir ton ciseau à bois, là, tu vois, très près de la lame, mais derrière. Comme ça, tu as un super contrôle à la fois sur l'angle, et puis en plus,
tu peux faire un petit mouvement de cisaillement comme ça, qui va couper en fait. Parce que le ciseau à bois, oui, ça se pousse, mais ça tranche comme un couteau quand même. Hein. Donc tu vois, quand tu fais comme ça, à chaque fois tu vas pouvoir glisser vers la droite en poussant un peu. Sur la partie gauche là, je mets ma main, tranquille, pouf, dessus, je le tiens bien, avec le pouce, ok, juste avec le pouce. Ça me permet de super facilement contrôler le gauche-droite. Et avec l'autre main, eh ben, je le tiens comme ça, eh ben, ça me permet tranquillement de régler l'inclinaison au micro-poil de cul et de pousser tranquillement. Ok ? Je le pose à plat, j'incline légèrement vers le plan de travail, je soulève légèrement, mais un tout petit peu, hein, pour que ça morde, et ensuite je cisaille vers le plan de travail. Et c'est tout. Et tu vois, je prends appui sur mes doigts pour faire un boulot propre et progressif. Et là, tu vois, eh ben, j'ai un petit tournicotis de champ qui se casse progressivement, qui se coupe. Ok. Et je continue, et je continue, et je continue. Toujours en cisaillant. Hein. Donc, je te change de place là. Hop, tu vois. Tranquille. Là, il faut que j'en laisse. Tu vois, parce que l'intérêt d'en laisser et de pas faire du premier coup, c'est que si tu écailles, en fait, tu écailleras suffisamment haut et les écailles, elles vont casser au-dessus du plan de travail. Ok, donc tu pourras encore faire une face qui est parfaitement lisse. Tu vois, là, je le coupe tranquillement. Zo. Et il en reste toujours. Hein, tu vois, derrière, là, le ciseau, il se cache toujours derrière. Là, tu vois, j'ai encore de la marge. Ok, donc maintenant qu'on a fait la première passe, on peut faire une première partie de finition. Ok, donc là, on va faire tout doucement. Donc, ce coup-ci, tu vois, je prends le ciseau à bois comme ça, là. Je tiens la lame avec toute la main gauche. Je suis droitier pour info. Hein. C'est celle-là qui va faire tout le travail d'orientation. Et l'autre, elle va juste servir à tenir. Et ensuite, ce que je fais aussi à chaque fois, c'est que ma main qui guide, que ce soit avec un doigt, que ce soit avec le dos de la main, tu vois, que ce soit avec les phalanges, que ce soit avec n'importe quoi, eh ben, je m'arrange toujours pour avoir un appui. Comme ça, je maîtrise super bien la distance et l'attaque. Si je viens avec ma main et que je m'appuie dessus, eh ben, je peux venir tranquillement m'appuyer nickel pour venir prendre un tout petit micro-chouille. Ok. Et j'utilise juste le fait que ma viande, là, tu vois, le ciseau, il est posé sur ma main et j'ai ça comme latitude de mouvement, tu vois. Tu poses ton ciseau là où il doit aller et tu utilises juste là, tu fais millimètre par millimètre, tu vois, tout en douceur. C'est le ciseau qui travaille, c'est le ciseau qui coupe, hein. C'est pas toi qui pousses comme un bourrin, comme un gros badabeu qui dit l'autre. Avec la main qui est à gauche, là, tu vois, tu fais le positionnement de ta lame et avec la main qui est à droite, tu fais l'inclinaison. Et puis, avec ton pouce, tu vois, tu peux faire les petits mouvements de cisaillement comme ça. Ok ? Donc en combinant tout ça, tu prends ton temps, et ben tu peux avoir une surface qui est exactement nickel. Quand tu es un bricolo comme moi, tu prends ton temps. Parce que des plans de travail, t'en fais pas 5 par jour, quoi. Tu fais un plan de travail, là, c'est le premier de ma vie que je fais. Hein. Donc, j'ai fait comme toi, j'ai regardé des vidéos sur Internet, hein, et puis bah, je reproduis ce que j'ai vu, quoi. Ok ? Donc tu t'appliques parce que toi, ton plan de travail, tu vas l'avoir pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, 30 ans. T'en feras peut-être qu'un dans ta vie. Alors fais-le bien, quoi. Maintenant, je pose mon doigt à l'arrière. Là, tu vois, mon doigt, il est là. Et tu vois, là, je pose mon doigt à l'arrière, ok, sur la surface. Et je pose mon ciseau dessus, sur ma main, comme ça. Tu vois, comme ça, mon ciseau, si je veux, bah, il coulisse en suivant mon doigt. Et j'ai rien à faire. Je fais rien, là. Tout est fixé, tout est figé, tout est durci. Et zou, tout ce que j'ai à faire, c'est à pousser. Tu vois ? Et c'est le ciseau qui coupe. Tu fais bien gaffe à ton inclinaison, hein, légèrement vers l'intérieur, très légèrement vers le haut pour attaquer, et puis tant qu'à faire, légèrement penché vers l'extérieur, tu vois, comme ça, là. Comme ça, au moins, tu vas pas gratter l'intérieur de ton plan de travail. Là, tu vois, je le fais exprès parce que c'est du carton, puis pour te montrer, mais c'est pas grave, c'est le dessous. Ok ? Comme ça, pouf, quand tu racles, eh ben, t'es sûr de faire du boulot nickel. Et t'en prends un tout petit chouille à chaque fois. Et puis tu fais coulisser sur ton doigt jusqu'au bout. Tu changes pas l'inclinaison. Et puis tu feras ça sur toute la longueur. Alors ce que je vais te montrer, c'est que quand tu es arrivé quasiment au bout, tu vois, tu vas sentir avec ta main, tu vas voir qu'il y a encore un petit truc qui gratte là. C'est-à-dire que ça dépasse encore un tout petit peu. Et bien sûr, tu t'arrêtes, hein. Tu t'arrêtes avant d'attaquer le socle. Hein.
Bon, je te fais la suite en accéléré, hein.